Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette foire aux questions. Donc aujourd'hui j'ai décidé, en accord avec mon frère, voilà. Hein, petit frère. Ouais, mon petit frère, le dernier, de lui poser les mêmes questions que vous m'avez posées pour ma FAQ. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc je vous présente Jérémy, mon petit frère. Je suis actuellement en France parce que d'habitude je vis au Japon, donc voilà. Tu en as profité. C'est ça. Ouais. On profite que tu es là. Donc je vais commencer à lui poser les bonnes questions. Hein. On y va, on est parti. Donc là, pour le coup, je ne vais pas vous citer les noms, vous l'aurez vu dans ma première vidéo à moi. Donc, qu'est-ce qui t'a mis dans la lecture? Qu'est-ce qui m'a mis vraiment dans la lecture? Je crois que tu es au courant. Hein. Oui, moi je sais. Oui, il y a très longtemps. Je lisais un petit peu, hein. Je lisais des trucs à droite à gauche, je lisais principalement des BD, principalement des mangas, et un peu de livres dont vous êtes le héros qu'il y avait à la bibliothèque. Ce qui m'a mis principalement dans la lecture, où je me suis lancé, et j'ai vraiment commencé à apprécier les livres et la lecture en tant que telle, c'est vraiment Harry Potter. Simplement, c'est pas très original, hein, excusez-moi, mais à la base je voulais pas le lire en plus, hein, c'est ma mère qui me l'avait acheté et toi tu les as lus d'abord et un jour tu es venu me le donner tout simplement. C'est ça. Donc voilà, tu les as mis au pied de mon lit, je me rappelle encore, et puis je m'ennuyais ce jour-là, donc j'ai commencé à lire et je me suis pas arrêté. Et voilà. Donc le livre qui t'a marqué? Le livre qui m'a marqué, j'ai pas envie de répondre encore à Harry Potter, c'est la question trop facile. C'est ça. Après t'as le droit que ce soit un manga, hein. C'est pas obligatoirement un livre en tant que tel. Hein. Non, oui, mais les mangas, il y en aurait beaucoup, mais j'en lisais beaucoup à une époque, j'en lis plus du tout aujourd'hui, mais pas facile comme question. Un livre qui m'a marqué. Si, il y a La pierre et le sabre de Yoshikawa Eiji. Donc La pierre et le sabre et la parfaite lumière, hein, c'est un set. En japonais, c'est une seule série. En France, ils ont séparé ça en deux trucs. C'est l'histoire de Miyamoto Musashi, tu sais, un samouraï qui a vraiment existé. Bon, c'est très romancé, il y a le chat qui fait caca là-bas. Merci Chacha, c'est gentil. Au japonais, c'est vraiment juste Miyamoto Musashi. Voilà. Le titre. Du coup, c'est dans l'époque d'Edo, ça m'a fait vraiment aimer l'ère Edo au Japon. D'accord. Alors ensuite, quels sont les genres littéraires que tu préfères et au contraire ceux que tu n'aimes pas? Je dirais la fantasy. Mon genre préféré, c'est la fantasy. J'aime bien d'autres trucs, hein. J'aime bien les romans d'horreur aussi. Tout ça c'est cool. Tout ce qui est Ring, du Stephen King, je mettrais un peu Maxime Chatham dedans, mais pas trop. Mais parce que surtout sa saga Outre-Monde. Ouais, la saga Outre-Monde, oui. Un genre que j'aime pas, pour aller dans les clichés, je dirais les trucs à l'eau de rose. La romance. La romance, purement romance, ça me dérange pas qu'il y ait de la romance dans une œuvre, c'est même bien. Mais que ça soit se concentrer que sur ça, j'ai rompiche quoi. En fait, tu vois, je pense que là où tu aurais du mal en parlant de ça, c'est, je sais pas si tu connais maintenant, parce que c'est beaucoup en France, ils en font beaucoup en ce moment, c'est la romantasy, tu vois. Donc en fait, c'est des romances dans un monde de fantasy, mais ça se concentre beaucoup sur la romance et je suis pas sûre que tu kifferais beaucoup en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, je sais pas trop. C'est histoire de dire, je t'ai mis dans un. Alors, il y en a qui sont très bien faites. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais t'en as certains, c'est très lourd. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les uchronies. Oui. Genre si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui serait passé? Si, t'as oublié le genre de livre que t'aimes bien. Tout ce qui est zombies et tout. Ah ouais, les zombies, post-apocalyptique. Voilà, tout ce qui est, ça. Ça j'aime beaucoup, et puis j'aime bien... Et puis les livres dont vous êtes le héros, hein, voilà, faut le dire quand même, j'aime beaucoup ça. Si vous n'avez pas compris, mon frère adore les livres dont vous êtes le héros, donc si jamais vous en avez. Voilà. Je sais pas, faut pas lire que ça, voilà, mais c'est agréable. Après, j'aime beaucoup le jeu de rôle, c'est pour ça aussi que ça... Je pense que c'est parce que j'en ai lu quand j'étais petit que j'aime autant le jeu de rôle aujourd'hui. Ouais, c'est possible. Aurais-tu aimé travailler dans le monde littéraire? Oui, j'aimerais avoir les qualités, les capacités d'être un bon écrivain, tout ça. Malheureusement, c'est pas... Je sais écrire, mais c'est pas... Je suis pas Victor Hugo, quoi. Moi, du moins, ce qui me manquerait, c'est tout ce qui est... comment dire? Des idées, je peux en avoir, mais c'est le fait de les développer et d'avoir les personnages, l'univers, c'est un peu compliqué pour moi. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler quand même. Ouais, moi aussi. J'aimerais essayer de faire un truc. D'ailleurs, souvent je commence un truc. Voilà, là actuellement, j'essaie d'écrire un peu sur un monde de zombies, on va dire. Voilà, une apocalypse zombie. Et donc là, j'ai commencé à écrire des trucs, des bribes et des machins, mais il faudrait que je mette ça en place. Il faudrait vraiment que je me fasse. Il y a des méthodes. Il faudrait que je regarde un peu les méthodes. On pourra en parler parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis là. Il faut se faire des fiches de personnages. Il faut se faire des machins pour être des tableaux pour. Voilà. Pas. Bon, faut le faire. C'est ça. Et j'aimerais aussi écrire un livre dont vous êtes le héros. Et j'aimerais aussi travailler dans la traduction d'œuvres japonaises en français. Voilà. Donc, sinon, as-tu un rêve? Ton rêve le plus fou, ça serait quoi? Pouvoir faire l'aller-retour entre le Japon et la France de façon en claquement de doigts. Parce que les prix des billets, ouf. C'est ça. Là, je suis venu, super. C'est ça.
Tu m'étonnes. Ensuite, ton moment préféré pour lire? Le soir. T'as un endroit préféré? J'aime bien lire dehors. J'adore lire, là par exemple ici, là c'est un endroit parfait pour lire. Ouais. C'est vrai. As-tu toujours beaucoup lu? J'ai un peu répondu à la question. Je lisais pas beaucoup quand j'étais petit, mais je lisais un petit peu comme j'ai jamais été non lecteur depuis que j'ai appris à lire. J'ai toujours lu 2-3 trucs, quoi. Donc tes goûts et tes besoins en lecture évoluent-ils avec le temps? Oui, mes goûts et mes goûts, oui. Moi, par exemple, quand j'étais ado, un roman policier, un rempliche, quoi. Je pouvais pas, quoi, un thriller, machin. Là, ça peut m'arriver d'en lire un, voilà. Principalement japonais parce qu'au Japon, il y a principalement des livres en japonais. Et sinon, je dirais aussi mes besoins, parce qu'on parle des besoins. Je lis beaucoup en japonais, mais j'ai de temps en temps des pics c'est un peu comme je vais dire une drogue, mais c'est pas une drogue, mais j'ai un peu comme des besoins de lire en français de temps en temps. Ouais. Parce qu'il y De a des revenir moments, à ta langue maternelle. il y a des moments, voilà, j'ai beau comprendre le japonais, lire le japonais, il y a des moments où, je sais pas, il y a la façon de tourner les phrases, je sais pas. J'ai besoin de lire en français de temps en temps. Ce qui est un peu compliqué, c'est pour ça que quand je viens en France, je m'achète quand même des bouquins. Et du coup, en fait, au final, parce que justement, alors c'est pas du tout dans les questions, mais comme au Japon, tu lis beaucoup de fantaisie, mais tu préfères lire la fantaisie en français ou en japonais? J'ai envie de te dire que ça dépend un peu de la fantaisie. Ouais. C'est un type de fantaisie très japonais, voilà, Oui, qu'on n'a peut-être pas forcément ici. qu'on n'a pas vraiment ici. Du coup, je préfère lire en japonais, parce qu'il Mhm. n'existe pas en français de toute façon. Mais en fait, j'ai pas vraiment de préférence. Non. T'aurais pu. Après, j'ai beau lire le japonais, tout ça, c'est vrai qu'en français, c'est quand même plus fluide. Mais non. Donc du coup, comme toi, tu as une chaîne YouTube, Oui. je peux te poser la question. Comment as-tu J'apparais aussi sur une autre chaîne. Voilà. Je commence à être habitué un peu à YouTube. Ouais. Donc comment as-tu l'idée ou l'envie de développer ta chaîne? Justement, comme je sais pas si vous connaissez la chaîne ici Japon Corp, j'apparaissais dessus, j'ai vu, j'apparaissais dessus, je suis un comment dire, Des principaux protagonistes? ouais, voilà, des protagonistes, des membres, ce que vous voulez, de la chaîne ici Japon Corp. Donc du coup, à force d'être dans les vidéos, à force de m'habituer à la caméra, à force de voir un peu comment ils faisaient le montage, parce que moi une timeline c'était un peu obscur pour moi, mais à force de les voir faire, ok d'accord, ça c'est une cut, ok ça ils enlèvent, à force de faire ça, je me suis dit pourquoi pas en gros partager ma vision du Japon entre guillemets, de mon point de vue. Alors c'est pas, voilà, je vais pas dans les débats de société ni rien, c'est vraiment juste ma vie au Japon, comment ça se passe, quoi. Et donc du coup, tiens, tu peux donner le nom de ta chaîne. C'est Zeremi Matero, Zeremi Matero. Voilà, mais il le mettra. Voilà. Oui, comme c'est lui qui va faire le montage. Voilà. Est-ce que tu as l'habitude de prendre un encas, une boisson quand tu lis? Une boisson, oui. Ouais. Mais à manger, pas trop. Non. Non, manger pendant que je lis, ça me vient pas l'idée en fait. Alors, à une époque, oui. À une époque, un truc que j'adorais faire, c'était manger un bol de céréales en lisant mon bouquin comme ça. Mais bon, je le fais plus. As-tu un petit rituel avant de lire ou pendant que tu lis? Un truc que tu fais à chaque fois? Généralement, quand je sais que je pars pour une grande... c'est-à-dire que j'ai du temps, imagine 1 heure, 2 heures de lecture devant moi, que je sais que rien ne va me déranger. C'est un truc bête, c'est le seul truc qui me vient en tête. J'ai tendance à faire. Avant de commencer à lire. Super. Tu m'étonnes. Si tu avais le pouvoir de faire revenir un auteur ou une autrice décédée, quel serait son nom pour qu'il puisse continuer son œuvre et pourquoi? Alors, c'est un peu particulier parce qu'on pourrait penser, pour les gens qui me connaissent, que je dirais Toriyama Akira. Mais si je pouvais le refaire revenir à la vie, je lui demanderais pas forcément de continuer son œuvre. Juste vis ta vie, quoi. Parce qu'il était assez jeune quand même. J'aimerais qu'il vive sa vie tout simplement, pour tout ce qu'il a apporté, ce qu'il m'a apporté, donc voilà. Mais pour qu'il continue son œuvre, non. Après, ça pourrait être intéressant d'avoir un auteur du 19e ou qui revienne à la vie et qui écrive aujourd'hui sur le monde d'aujourd'hui. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être rigolo. Les 3 mousquetaires, ça nous donnerait les 3 CRS. Non, je dis n'importe quoi. Mais... Les 3 CRS. Wouh! Ça, c'est du titre. Non, mais... Ça donne envie, hein? Je pense que ça pourrait être intéressant de voir le regard de quelqu'un qui a vécu il y a bien longtemps sur le monde d'aujourd'hui. Ouais. Tu sais, des fois, même quelqu'un qui a vécu, qui est plus récemment, mais qui serait décédé, genre dans les années 30, 40,
c'est pareil, hein, le regard qu'il aurait maintenant, ce serait pas du tout le même, je pense. Ouais, c'est ça. As-tu pour habitude de lire tous les résumés en bouquinerie ou en librairie, hein, ou y a-t-il des critères qui te font prendre un livre instantanément? Alors ça peut arriver que ce soit la couverture ou le titre. Typiquement, le truc que j'ai chopé là dans tes bouquins, là, Ah oui, L'Ange L'Ange du du Chaos. Chaos, bah, c'est juste le titre et la couverture qui m'ont fait commencer à le lire. Mais je lis systématiquement le résumé derrière. Ouais. Préfères-tu, ça c'est intéressant comme question, des livres d'auteurs français ou des traductions? Je suis content quand il y a un... Bah, il y en a plein. Hein. Je suis content quand il y a un roman de fantasy français qui est bien, qui est sympa. Genre Autre monde de Chatham. C'est très original pour un truc français. Je vais me citer un autre auteur comme ça. Enfin, quoi, il y en a plein, mais peut-être un peu moins connu. Mais une traduction, ça dépend de quelle langue. Parce que si c'est un auteur japonais qui est traduit en français, je vais avoir tendance à acheter aussi la version japonaise pour comparer les traductions. Je suis bizarre. Mais Non, je peux comprendre. Et souvent, voilà. Mais ce que je préfère pas, non, du moment que c'est bien écrit en fait. Il y a des j'ai pas d'exemple en tête, mais des fois il y a même des traductions qui sont plus jolies et tournées de meilleure façon que l'original. Ça arrive aussi, tu vois. Et des fois, il y a des traductions. Si tu as un grand écrivain qui traduit un truc anglais, alors que le truc anglais, c'est pas foufou, bah, ça peut donner quelque chose de très bien. Tout à fait. Quel est ton premier coup de cœur dans ta vie de lecteur? Bah, j'ai répondu. Harry Potter. Moi, je vais te poser une autre question. Si tu devais choisir 5 bouquins pour partir sur une île déserte, tu prendrais lesquels? 5 bouquins. J'ai déjà cité tout à l'heure, mais Miyamoto Musashi, Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban. Là, t'aimes beaucoup Les Prisonniers d'Azkaban, toi. Je sais pas pourquoi. Pas le film, je déteste le film. Mais bref. Le Seigneur des Anneaux, le tome 20 de Dragon Ball, précis. Et L'Art de la guerre. Oui. Faut que je le lise. Ça fait je sais pas combien de temps que je dis qu'il faut que je le lise. Mais... Alors, si tu pouvais voyager dans le temps, voyagerais-tu dans le futur ou dans le passé? Ah, mais les deux. Il faut en choisir qu'un, c'est ça? Ouais, c'est dur. Hein. Bon, je dirais peut-être le passé parce que le futur, j'aimerais beaucoup voir le futur. Mais ça se trouve, on a tout niqué sur la planète et on peut pas respirer. Donc ça se trouve, tu arrives là-bas, tu fais... voilà. Donc bon, c'est compliqué. Tandis que dans le passé, tu sais que les gens vivaient, donc tu sais que tu peux vivre. Et pour autant, j'ai pas envie de changer le cours du temps. Non, bah non. Mais juste pour voir un peu. Si c'est juste pour voir, ouais, mais faut pas influer, quoi. Non. Alors, est-ce que tu préfères les œuvres one-shot ou plutôt les sagas? À une époque, je t'aurais dit les sagas. Genre une série de 45 bouquins, allez hop, c'est parti. Ouais, c'est une grande aventure, c'est génial, c'est formidable. Aujourd'hui, je te dirais, j'aime bien les one-shots, parce que au moins ça met un point au final au truc et tu peux passer à autre chose, quoi. Après, tu vois, moi j'aime bien les sagas, mais par exemple, quand c'est des sagas qui n'ont pas été complètement traduites, tu restes carrément sur ta fin, quoi. Bah, t'es obligé de passer, si t'as la chance de pouvoir lire l'anglais ou le japonais. Ouais, mais moi j'ai toujours pas, tu vois, Catacomb City, je me suis toujours pas remise. Il faut que j'arrive à me trouver le livre en anglais, le 3e, parce qu'il sera jamais traduit en France. Mais ça a arrêté les auteurs, les éditeurs, tout ça. Vous commencez une saga, finissez-la. Ouais, vous n'êtes pas obligé de la rééditer à la limite, faites ce que vous voulez, mais au moins finissez-la, sortez-la, quoi. C'est clair. Bon, après, je sais, c'est des coûts de traduction, c'est des machins, et si le livre il est pas rentable, c'est-à-dire ça reste du business, mais bon, c'est chiant. Alors c'est des questions de Vox Literaria, je te montrerai sa chaîne parce que je suis sûr que tu vas aimer. Il aime bien, comme moi, poser des questions un peu débiles. Pourquoi ne font-ils pas de nourriture pour chat saveur souris? Eh ben, c'est une très bonne question. Je m'étais jamais posé cette question. Peut-être parce que les chats, ça leur enlèverait le plaisir de la chasse. Ah, pas faux. Alors, bon, toi t'es pas sur Booktube parce que c'est pas ce que tu regardes principalement, mais qu'est-ce que tu penses, on va dire, de YouTube en général? Alors, beaucoup de choses. Je trouve ça débile. Je trouve ça débile en grande majorité. Je trouve ça incroyable pour le contenu que ça propose. Tu as du contenu historique, moi j'en regarde beaucoup de contenu historique, politique, même de la science un peu. Du chronique, je parlais du chronique tout à l'heure, il y a une chaîne que j'adore, il faudra que je te la présente, je sais plus si je te l'ai présenté ou quoi, mais... C'est quoi? Alter Is, ça s'appelle. C'est que des uchronies. Ah ouais. Et si, je sais pas, la France avait gagné en Russie, Waterloo, tout ça, bref, tu vois, que des trucs comme ça. Et il y a une série qui s'appelle Paris 1328. En fait, c'est la ville de Paris, de nos jours. Et il y a une espèce de, je sais pas ce qui se passe, un truc, un vortex, je sais pas, quelque chose, qui se retrouve téléporté en 1328. D'accord. Et du coup, t'as une espèce de... C'est un peu Retour vers le futur, mais inversé, quoi. D'accord, ouais, oui. C'est vachement bien. C'est de l'audio, t'écoutes juste, mais c'est très bien. Ensuite, question très existentielle. Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main?
Je le sais, ça m'énerve. Mais moi je le sais, mais je suis pas capable de me rappeler là, tout de suite là. À l'instant Bah T. oui, mais là, c'est pour ça que je te dis, je le sais. Bah, il me vient pas, désolé, mais je le sais. On passe sur le Capitaine Crochet, c'est pas Non grave. mais attends, on passe pas sur le Capitaine Crochet, tu regardes sur internet vite fait là. Bah tiens, tiens-moi ça. Non mais... On va regarder. Alors en fait, c'est Jacques dans la version anglaise et française. Ok. Et dans la série Once Upon a Time, son nom complet est Killian Jones. Purée. En plus, je l'ai vu cette série. Alors Once Upon a Time, j'ai dû voir un épisode moi. Ah ouais? Ouais. Ah bah, j'ai pas tout vu, mais j'ai regardé 3 saisons peut-être. Je sais pas. Ah ouais. Ensuite, alors, vu que tu as une chaîne YouTube, t'est-il arrivé de recevoir des commentaires méchants et quelle a été ta réaction? Si tu n'en as jamais reçu, quelle pourrait être hypothétiquement ta réaction? Bah c'est simple. Oui, j'ai eu des commentaires méchants, des commentaires pas très sympas, envers moi ou envers Kyoko. Ah ouais. En fait, dans ce genre de cas, moi, c'est simple. Faut pas s'énerver. Moi, dans ce genre de cas, c'est simple. Il y a une option sur YouTube, vous le savez pas, mais les créateurs de vidéos, ils ont une option qui s'appelle le shadowing. Ouais. Shadowban, pardon. Mhm. En fait, c'est simple. Vous cliquez sur un truc. Le gars, il va pouvoir écrire tout ce qu'il veut par la suite. Ça n'apparaîtra plus jamais sur la chaîne. D'accord. Il écrira son commentaire. Lui, il le verra sur son truc. Mhm. Il dira, bah, j'ai posté mon commentaire haineux. Lol. Mais plus personne ne le verra. Il est complètement. Il n'existe plus, quoi. Ouais, bon à savoir. Oui, il faut aller dans les paramètres de YouTube. Tu cliques sur le truc, tu fais. Je te montrerai. Ok. Ensuite, si j'achète un boomerang, comment me débarrasser de l'ancien qui ne fait que revenir? Il faut le mettre dans un coffre fermé à clé. C'est la seule solution. Et un coffre magique. Ouais, bah oui, effectivement. Il faut demander à Dumbledore de le sceller. Mm. Et Ah, après, mais faut mettre Dumbledore, il est un peu mort, quoi. Oui, mais après, il faut mettre un. Mais non, mais arrête des détails là. Après, il faut mettre un sceau japonais, tu sais, pour les démons. Ah ouais, C'est pour bloquer les démons Ouais. dans le truc. ouais. Et l'enterrer Mm. à 6 mètres de profondeur. D'accord. C'est précis. Dans l'Himalaya. Ok, d'accord. Donc on fera comme ça. Ok. Alors, as-tu un auteur et un genre favori? Donc, bon, le genre on a compris, mais l'auteur. Je dirais Robin Hood avec l'Assassin Royal. Tu sais que je l'ai jamais lu encore. C'est vrai? Non. Bah, c'est une longue saga pour le coup. Ouais, je sais. Que je pense que je commencerai pas aujourd'hui parce qu'il y a trop de tomes. Mais à une époque, j'aimais beaucoup quand c'était très long. Mm. Très long. Ouais, t'avais commencé les Terry Pratchett aussi. Terry Pratchett, j'adore aussi. J'ai vu qu'on en avait d'ailleurs qui traînaient. Ouais, maman, elle en a quelques-uns. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que j'ai connu ça quand j'étais à la fac, Terry Pratchett. Mm. Je savais pas qu'on en avait à la maison depuis. Mais moi, j'avais tous mes tomes sur liseuse, sauf que ma liseuse, je l'ai perdue, et puis, bah, elle fonctionne plus de toute façon. Question intéressante. Que penses-tu de la censure et du changement de titre de certaines œuvres? Ça m'énerve. Quelles que soient nos opinions, quelle que soit notre condition, quelle que soit nos... Je trouve ça débile de censurer. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne fait qu'accentuer une frustration chez certaines personnes. Mm. Ça coupe totalement le débat. Mm. Des fois, tu peux avoir un personnage, je vais dire n'importe quoi, mais tu peux avoir un personnage dans un roman totalement raciste, totalement... mais ça veut pas dire que le roman fait l'apologie de ça. Non, c'est ça. Donc, bah non, mais c'est juste quelque chose des choses qui existent. Des fois, tu peux avoir un personnage comme ça veut pas dire que l'auteur, lui, pense ça ou quoi que ce soit. Mm. Donc, je trouve ça idiot. Je trouve ça totalement idiot et aussi le fait de, bon, je vais pas me faire des amis, mais de tout recontextualiser dans notre prisme actuel, je trouve ça idiot. Oui, forcément, un auteur du 19e pensait pas pareil enfin, il avait pas les mêmes mœurs que nous. Non, mais c'est ça. Et puis en fait, moi, tu vois, je trouve que c'est hyper Ça pardonne important. pas, ça pardonne pas. Il y avait des trucs, Non. et voilà, mais Mais c'est hyper important. de préserver tel quel. Ouais, parce que si tu veux voir comment a évolué le monde, Oui, c'est important de voir comment ils pensaient à cette époque-là oui. et comment on pense maintenant, tu vois. C'est ce qui te permet de progresser aussi. Te dire, ouais, ok, bah comme ça te permet de pas faire les mêmes erreurs non plus, tu vois. À la limite, tu fais un édito ou un truc dans le bouquin qui explique, voilà, attention, ça va peut-être vous choquer, j'en sais rien. Enfin, si les gens sont choqués pour rien aujourd'hui. Bref, bah pardon, mais Je crois qu'on n'est pas le pire pays. Hein. Bon, ça commence Oui. à venir, je trouve, mais quand tu prends, par exemple, aux États-Unis, je sais que là, dernièrement, ils ont censuré plein de livres qu'ils ont retirés des bibliothèques et tout ça, parce que ou c'est trop choquant pour les jeunes et tout ça. Enfin, à un moment donné, les jeunes sont capables de se faire leurs opinions aussi, tu vois. Ils n'ont pas forcément besoin tout le temps des parents. Hein. Alors, je fais pas cautionner tout et n'importe quoi. Par exemple, tu vois, quand je vois des gamines qui lisent de la ce qu'on appelle en fait, c'est des romans un peu érotiques, style ok. 50 nuances degrés, mais là je te parle dans l'extrême. Tu vois, Ok. où on te cautionne le viol, ou le mec qui te bat, mais c'est pas grave. Là, non, je cautionne pas, et puis il faut prévenir les enfants, tu vois. Mais il y a Et d'autres pour- trucs. Ouais. Moi, j'ai été un peu souffre-douleur quand j'étais au collège, tout ça. Si j'ai un roman ou une œuvre qui parle de ça et où le mec qui s'en prend plein la gueule, je vais pas dire oulala, ça me choque, parce que ça me choque. Oui, ça me choque. Je suis là, ah, purée, quoi. Après, attention, il y a ça et ça. Si là t'écris demain un Mein Kampf version 2, Ouais, non, mais. genre bref, oui, là, il y a peut-être débat à avoir, mais. En fait, le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des gens, ils comprennent pas. Parce que souvent, quand tu mets ça dans les romans, des Ouais. choses, tu vois, c'est justement pour dénoncer.
Oui. Tu vois. Ah oui. C'est pas, ouais, comme tu dis, Mein Kampf, où là c'était un appel, Voilà. un appel à clairement. Un appel très mal écrit. Voilà. Je l'ai lu. Donc, Tu l'as lu? Oui. Ouais, j'ai jamais voulu le lire. Bah, Après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû, ne serait-ce que pour voir pourquoi les gens s'étaient laissés endoctriner à ce point-là. Ensuite, dernière question. Quelle est l'importance de la couverture dans l'appréciation d'un bouquin et pourquoi? des fois, tu as des beaux livres. Mm. Des fois, il y a des livres qui sont magnifiques. Une illustration magnifique. Même l'édition en elle-même, des fois, cartonnée. Bref, une belle édition, quoi. J'aime bien les couvertures, mais pour moi, l'important, c'est le contenu. Alors après, du coup, vu qu'on en profite, vu que tu vis au Japon, est-ce que vous, au Japon, il y a tout un business autour de, justement, la mise en page des livres, les livres, si c'est des livres, alors ce qu'on appelle cartonnés, mais nous on appelle ça des brochets. Oui, Est-ce que vous avez ça? Oui, il y a ce genre de choses au Japon. En fait, c'est très similaire. Ouais. C'est écrit en japonais, mais c'est très similaire. D'accord. Mais il y a aussi un vrai marché là-dessus, parce que en France, ça s'est vachement développé, mais quoi, les 2-3 dernières années, avant, on avait, tu vois, les couvertures, les reliés, ce qu'on appelle le relié, voilà. Où tu avais une belle couverture, tout ça, mais tu n'avais pas le jaspage. Des fois, tu avais des jaquettes, mais ou tu n'en avais pas. Mais maintenant, ils te font vraiment des trucs, je pense que c'est vraiment pour faire vendre les livres. Et du coup, le coût des livres, c'est plus du tout le même que ce qu'il y avait. C'est juste pour, je sais pas, c'est un élément pour vendre du livre, tout simplement. C'est ça. Et qui se vend quand même moins qu'à une époque. J'ai l'impression, je suis pas dans les chiffres et tout. Mais tu vois rarement quelqu'un lire dans le métro ou dans le. Je sais quoi, j'ai vu personne lire depuis que je suis arrivé en France. Mais après, c'est pareil. Est-ce que, alors, du coup, on va faire un comparatif. Tu as pu comparer les prix des livres en France et le prix des livres au Japon. C'est similaire ou tu vois une vraie différence? Un livre broché, cartonné, comme je disais, c'est en règle générale, c'est entre 1000 et 2000 yens, 13, 14, 15 euros, quoi. D'accord. Et un livre de poche? Et un livre de poche, c'est quoi? C'est 700 yens, 4-5 euros, quoi. Oh la vache. Tu te rends compte que nous, les livres de poche, on en a certains, ils valent 10-11 euros. Bon, après, c'est souvent des trucs très épais, mais quand même, quoi. On va terminer la vidéo avec la façon, justement, dont peut-être les Japonais lisent par rapport aux Français. Est-ce qu'il y a une différence? Une différence, oui. Les Japonais lisent beaucoup à table. Alors, quand je dis à table, attention, ils sont pas en train de bouffer. Non, c'est juste qu'ils sont. Nous, on peut lire dans le canapé tranquillement, machin. Alors ça peut arriver aux Japonais aussi, mais j'ai plus l'impression que les Japonais ils se mettent à une table, ils ouvrent le bouquin. Ou alors ils lisent debout dans les librairies, mais ils lisent rarement en mode. Décontracté comme nous, quoi. Voilà. C'est plus. Ça arriverait peut-être moins ils se mettent dans leur lit et puis booking, quoi. J'ai pas cette image-là des Japonais. D'accord. Et si toi, tu avais des livres japonais à recommander en France, alors qui ont été traduits ou non, parce que peut-être qu'avec un peu de chance, on aura des livres traduits. Mais... Je sais pas si tu l'as lu, comment il s'appelle en français? Le château de la colline solitaire, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Bon, j'ai le titre en japonais, mais Kagami no Kozo. Non, Le château solitaire dans le miroir. Ouais. Ça, je l'ai lu. Tu l'as lu alors? T'as bien aimé? Ouais. Bah ça, moi, je le recommanderais parce que on parle des livres qui m'ont touché, j'aurais pu penser à celui-là, par exemple. Et du coup, il y a un manga qui est sorti, j'ai le tome 1, il faut que je me procure les autres, il est en 5 tomes. Ah d'accord, il y a un film aussi. Ah ouais? J'ai pas vu le film, j'ai pas lu la version française non plus. Sinon, c'était quoi la question? Ah oui, qu'est-ce que je recommanderais? Bah je recommanderais Kijin Gentoujo, mais Gentoujo, pardon. Il vous mettra les noms en... C'est une série de fantasy en 7 tomes, 8 tomes, qui s'étale de l'époque Edo au Japon jusqu'à nos jours en fait. C'est une longue évolution avec des yokai, des monstres du folklore japonais, des démons, des trucs comme ça, plein de rebondissements, plein de trucs. C'est pas traduit en français. Voilà, si un jour ça sort, dites-vous, voilà. Bah, tu vas t'y attaquer, on va ouvrir une maison d'édition et ça va le faire. Je te remercie. Et puis lisez Dragon Ball. Voilà. Ouais. Parce que Dragon Ball c'est la vie. Ouais. Au moins une fois. Et bah oui, du coup, en manga, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? À part Dragon Ball, parce qu'on a compris, mais... Hikaru no Go et Death Note. Death Note, non, Death Note. Après, il y en avait plein d'autres, mais Yu Yu Hakusho, Hikaru no Go qui m'a mis au Go, mais m'a surtout mis au Shogi, les échecs japonais. C'est bizarre, mais c'est... Ah, moi, j'avais adoré. Hein. Ouais, beaucoup aimé. Alors, nous, on dirait Hikaru no Go en français. Parce que, voilà, ils le prononcent à la japonaise, mais c'est comme Death Note, ils disent pas Death Note au Japon. Death Note. Death Note. Moi, je sais pas dire. Voilà. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, de faire le montage, hein, parce que c'est toi qui vas t'y coller, donc voilà. Alors Kyoko, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui. C'est Kyoko, la femme de Jérémy. Donc Jérémy, c'est mon petit frère. Son petit frère. Je suis japonaise.
J'ai 32ans. Arrête de passer devant. エレンと一緒にあれそれで遊んでたなんだっけシャボン玉。Est-ce que tu peux me dire un petit peu si ça fait longtemps que tu lis? Ouais. Quand j'étais petite, Mhm. et quel livre que j'ai lu? Oui. D'accord. Ouais, j'ai lu Harry Potter Mhm. quand j'étais école. D'accord. Ouais, ouais. 外であいつ食べてる On va jamais y arriver cette vidéo. Et puis, tu connais le Docteur Dolittle? Oui. Ouais, ouais, le livre, le tome, ouais, 12 tomes. Il y en a, D'accord. ouais, j'ai lu ouais, plusieurs fois. Du coup, Ouais. est-ce que au Japon, Ouais. vous préférez lire des mangas Mhm. ou des livres classiques? Enfin, normaux, des livres quoi. Bah, ça dépend des personnes, je pense, mais beaucoup de gens lisent les mangas. Moins de personnes qui aiment lire. D'accord. Oui, parce qu'on a Internet, les YouTube, oui, on a plein de trucs de s'amuser, Mhm. je pense. Ok. Et toi, si tu devais choisir Mhm. parmi tous les livres que tu as lus, lequel tu préfères en fait? Je préfère, je vais souvent à librairie. Mhm. J'aime bien la librairie. Jérémy, 実用書ってなんていうフランス語で Livre utile. Des trucs pratiques peut-être. Ouais, ouais, voilà. Apprendre la façon de nanana, ouais. Pas de littérature. D'accord. Ouais. Moi, je cherche information pratique. D'accord. Voilà, j'ai des informations pratiques. Voilà. Tout ce qui est pour les miniatures, les choses comme ça. Bah ouais. Oui. Parce que ma belle-sœur fait des belles miniatures. Donc, voilà. Une dernière question. Oui. Si tu avais des auteurs japonais, que ce soit des mangaka ou des auteurs de livres de littérature, Mhm. tu conseillerais qui? C'est la question difficile, mais... Ou en tout cas peut-être des mangas qui t'ont marqué ou des choses comme ça. Ah, bon, je vais... Ouais. Juste une personne, je choisis Rumiko Takahashi, Rumiko Takahashi, c'est la personne qui a fait... main demi, Inuyasha. D'accord. Ouais, voilà. Bah écoute, je te remercie Oui. du coup parce que là ça va être compliqué, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter? Ben oui, je suis ton frère. Je m'appelle Julien, j'ai 42 ans. Et... Bon, je vous présente mon petit frère, donc celui après moi. Je suis la plus vieille, voilà. Du coup, toi, je sais, alors pour contextualiser, Julien ne lisait quasi pas quand il était enfant. Ouais. Quasiment pas. Non. Donc, depuis que tu es enfant, comment ton rapport à la lecture il a évolué? Pas beaucoup. Hein. Je lis de temps en temps et j'ai plein de livres à lire. Je suis un peu en retard là-dessus. Ouais. Dans les genres que tu préfères? Ah, tout ce qui est en rapport avec le paranormal et la démonologie, voilà. Le zombie, Les zombies, oui. ouais, voilà. Les zombies, tout Le ça. post-apo, quoi, souvent. Les post-apocalyptiques, quoi. Tout ce qui est un peu dystopique. Ouais, ok. Voilà. Si tu avais un livre que tu devais garder, si tu partais sur une île déserte, ce serait lequel? La petite clé du roi Salomon. La petite clé du roi Salomon. Mm. Voilà, ok. Si tu devais garder, on va aller plus loin, parce que je sais que tu en as lu quand même quelques-uns quand tu étais plus jeune. Une BD. Une BD. Mm. Ah, je resterai sur les Astérix. Mm. Les Astérix, ça passe bien, ça se lit bien et c'est sympa. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. Mais de rien. Voilà. C'est bon. Alors, maman, est-ce que tu peux te présenter? À part que t'es ma maman. Voilà, je suis ta maman, c'est bien. Comme présentation. Je m'appelle Nicole. Oui, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de lectrice? Mon parcours de lectrice, alors, ça serait au début, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup la série royale. Donc, des Harlequins. Des Harlequins. Qu'est-ce que je lisais aussi? Les Stephen King. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai lu aussi? Les Sherlock Holmes, les Hercule Poirot, Agatha Christie, quoi. Mhm. Après, en vieillissant un peu plus, j'ai lu Tolkien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les Deli aussi. Alors, Les Deli, c'est des livres aussi un peu harlequins. c'est un peu harlequin, mais ça s'appelle Deli. Faut pas confondre, c'est pas la même
c'est pas les mêmes choses. Des livres d'enquête, alors là, tu me poses des questions. Ouais, c'est ça. Si tu devais choisir 5 livres à emmener sur une île déserte, tu prendrais lesquels? Je prendrais lesquels? Alors là, ça c'est... Je prendrais d'abord Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, ça, de Stephen King, Le Fléau aussi. Sinon, plus gai, j'amènerais des délits, mais il y en a plusieurs. Alors, Tolkien, parce que c'est long et sur une île déserte, il faut passer le temps. Et puis surtout, j'espère qu'il y a de la nourriture sur l'île, parce que sinon... ça, c'est pour se faire peur. Le Fléau, pareil. Le Fléau, pareil, oui. Si tu devais choisir tes auteurs préférés, ce serait qui? Mes auteurs préférés, d'abord, je ne les connais pas de nom. Mais un que j'aime particulièrement, c'est Stephen King, ça c'est sûr. Mais sinon, les noms, à vrai dire, les auteurs, je ne me rappelle jamais. Il y en a un quand même que tu aimes beaucoup. C'est lequel? Masterton. Ah oui, Grant Masterton aussi, oui, j'aime bien aussi. Eh ben Manitou, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Maman, elle a le même amour que moi pour Manitou. Une que tu n'as jamais réussi à lire, c'est Anne Rice. Oui, Anne Rice, alors là, j'arrive pas à la lire, celle-là. C'est un truc qui est difficile à lire. Ouais. Enfin, difficile, non, mais Je trouve ça long, toi. Je trouve, oui. C'est pas du Stephen King. Non. Et tes genres littéraires préférés? L'horreur, ça c'est sûr. Les enquêtes, ça oui aussi. Mais comme les Hercule Poirot et tout ça, on a toujours tout lu, donc c'est bon. Ah oui, Van Gulik. Ah oui. Les enquêtes du justice. Oui, du ça j'aime beaucoup. Ça c'est un de mes... Oui, que t'aimais beaucoup, je pourrais mettre dans mes favoris. Mes favoris, oui. Sinon, je ne sais pas. Il y en a peut-être certainement d'autres, mais je ne me rappelle pas des noms. J'ai bien aimé Ring aussi, les livres. C'est Koji Suzuki. Les auteurs, c'est pas... Je ne me rappelle jamais. Le titre, ça va encore à peu près, mais les noms, c'est pas... C'est toi qui m'as donné envie de lire et tout ça, mais si tu devais conseiller à quelqu'un la lecture, pour commencer, tu lui conseillerais quel livre? Tout dépend de l'âge qu'il a. Un enfant comme l'âge d'Erin. Je lui conseillerais les Alice. Non, elle est trop petite pour Alice. Alors, oui, mais c'est la famille étant mieux. Alors, non, mais ça c'est trop. Les Alice aussi, je pourrais lire. La bibliothèque rose. En fait, elle est en train de te dire mamie. Oui, je sais. Stitch. Ah, Stitch. Tu peux parler, hein. Mais oui, Harry Potter, ça c'est vrai. J'aime bien aussi J.K. Rowling. Elle aussi, je la mettrais dans mes favoris. Parce que je trouve qu'elle est. Elle fait rêver un peu. Tout en étant dans des fois le réel. Eh bien écoute, on va te remercier. Enfin, moi je te remercie en tout cas. Puis bonne lecture. Voilà. Oui. Dis-moi ce que tu as oublié de dire. Que j'aime beaucoup les mangas. Oui. Parce que c'est grâce à toi, Jérémy, que j'ai pu découvrir avec Dragon Ball. Et puis après, j'en ai aimé d'autres, Yu-Gi, One Piece, Naruto. Lovina, One Piece, Bleach. Et j'aime bien Harry Potter, J.K. Rowling qui nous fait rêver dans ses livres. Ouais. Tu disais? Je disais que j'aime bien Yu Yu Hakusho aussi, en manga et en DVD. Et Zola aussi, Émile Zola. À part Germinal, mais j'aime bien La Fortune des Rougon, que j'ai lu aussi. Les Misérables. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on a, mais qu'ils ne viennent pas à l'esprit de suite. Hein. C'est pas. Alors que je les aime, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais je ne me rappelle pas de leur nom non plus. Des livres qu'ils ont écrits. Voilà, c'est tout. Et maintenant, c'est Erin qui va nous répondre à nos questions. Hein? Alors, est-ce que tu aimes bien lire? Un peu. Un peu, ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien lire? Stitch. Oui. Les Rainbow High. Les Rainbow High. C'est un dessin animé sur Netflix. Je lis aussi les Pet Shop. Je lis beaucoup aussi Chi. Oui, c'est un manga. Je lis aussi un livre très particulier. C'est du japonais. C'est un livre de japonais un peu et qu'on a eu à la bibliothèque. Oui, il est grave bien. Il est grave bien. Il y a un peu de japonais, il y a un peu de français. C'est grave bien. Ouais. Les Sisters aussi, t'aimes bien les BD? Ouais, les Sisters. Je lis beaucoup les Sisters. Ça, je suis à fond dedans. Et est-ce que tu peux dire un petit mot à tout le monde? Oui, mais quoi? Tu dis ce que tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Voilà. Et on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye. Bye. Voilà.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie à tous d'être présents, d'être toujours de plus en plus nombreux et d'être toujours très bienveillants. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!